la culture générale et le coup du sort règnent incontestablement. Et oui, nos 6 candidats de ce soir devront puiser dans leurs connaissances et faire ami-ami avec la chance pour espérer repartir avec la superbe somme d'1 million de francs CFA. Et oui. Alors installez-vous confortablement. On va pouvoir ouvrir les hostilités dans quelques instants, juste après avoir découvert le visage et l'identité de nos 6 candidats de ce soir. Maxime, 22 ans, assistant juriste fiscaliste, il vit à Cocody. Il est étudiant âgé de 22 ans, vivant à Yopougon, Sikoji, il s'appelle Daniel. Frédéric, 42 ans, il est ingénieur réseau télécom. Il a 24 ans, il s'appelle Wilfried, il est étudiant en marketing management. Stéphane, lui aussi a 24 ans, il est infographiste. Ricardo, étudiant vivant à Undotré. Oui, sur le plateau du coffre magique, eh bien, on va faire connaissance avec eux. Nous avons Wilfried, Maxime et Daniel. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Ça va? Maxime, vous avez l'air stressé, là. Même pas. Non, même pas? Ouais. Décontracté. C'est juste un jeu, voilà. C'est juste un jeu? Oui. C'est juste 1 million à gagner. Donc, voilà, c'est ça aussi. Il n'y a rien, hein? 1 million. C'est quoi? Une petite somme d'1 million sur moi, c'est fini. Bon, vous êtes de la remporter, en tout cas, cette petite somme. Wilfried, Daniel, ça va? Ouais. Ça va. Chaud. On reste la grande forme, ça peut aller. D'accord, bon, ben super. Oui, parce que face à vous, il y a 3 personnes décidées, motivées, hyper concentrées. Ils ont décidé qu'ils allaient repartir avec 1 million de francs CFA ce soir à la maison. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Frédéric, Stéphane et Ricardo. Ouais. Bon. Oui, et vous avez vu, la bataille sera rude encore ce soir. C'est à base de culture générale. J'aurais aimé que ça se castagne un peu, mais non, ce sera plus intellectuel, ma foi. Eh bien, si vous êtes prêts, messieurs, on peut y aller. C'est parti tout de suite pour la première manche, c'est la sélection. Dans un instant, eh bien, 2 d'entre vous repartiront à la maison comme ça, les mains vides. Et oui, puisqu'il va falloir être le plus rapide à répondre aux questions que je vais vous proposer dans quelques instants, en utilisant les petits buzzers qui se trouvent juste devant vous. Donc, vous avez bien compris qu'à l'issue de cette sélection, eh bien, je n'en garde que 4 sur 6. OK? Les 4 plus rapides et les 4 qui m'auront donné les bonnes réponses, bien évidemment. On y va, c'est parti. Dans quelle région administrative se trouve Guibérois? Guibérois, région administrative. Oui, Stéphane. Allez, tentez. Attention au buzz. Allez, c'est fini pour vous. Maxime. La région du Tonki? Le Tonki? Non. Le Go. Le Go. Eh bien, c'est une bonne réponse, Frédéric. Absolument. Félicitations, Frédéric. Eh ouais, vous serez dans l'équipe A ce soir. OK? Eh ben oui. Dans la région du Go, c'est la région administrative dans laquelle se trouve Guibérois. Bon, surtout, n'hésitez pas, tentez. Vous avez vu, parce que ça peut passer, comme ça peut ne pas passer, mais bon, c'est pas bien grave. Question suivante. Question de mathématiques. En mathématiques, que signifie PGCD? Oui, Ricardo. Plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur. Excellente réponse, Ricardo. Félicitations. Eh bien, Ricardo, vous êtes sélectionné pour la suite et vous serez dans l'équipe B ce soir. Allez, il me reste 2 places pour voir pour la suite de cette belle aventure qu'est le coffre magique. Et vous êtes encore 4 en lice. On va parler faune. Quel est le plus grand et le plus fort des singes? Wilfried. Gorille. Le gorille. Très bonne réponse. Allez, Wilfried, félicitations. Vous serez dans l'équipe A ce soir. Très bien. Allez, il me reste une seule place et 3 candidats. Ça va se jouer entre Maxime, Daniel et Stéphane. Et ça va peut-être se jouer sur cette question. Qui sait? Quelle organisation terroriste perpétra l'attentat du World Trade Center? Quelle organisation terroriste? Le World Trade Center. Ah, les autres ont envie de buzzer. Oui, Daniel.
Les djihadistes. Non, c'est pas ça. Al-Qaïda. Oui, Maxime. FBI. Comment? L'FBI. Non, c'est pas ça non plus. Allez, Stéphane, on tente? Fin du chrono, c'est pas grave. Ben, c'était Al-Qaïda. Al-Qaïda. Il a dit ça. Al-Qaïda. D'accord. Allez, c'est pas grave. Politique, hein. Question suivante. En golf, comment appelle-t-on la zone du parcours où se trouve le trou? Allez, comment on appelle le parcours? Oui. La zone du but. Bon, oui, la zone du but. La zone du but? Oui, c'est Du but? Oh. En golf? Oula. Non, c'est pas ça. Allez, Daniel, Stéphane. En golf? Bon. Allez, c'est pas grave. Mais on appelle ça le green. Ah, d'accord. Vous avez déjà entendu ça? Sur le green, le green, le green. Allez, c'est pas grave. Bon, on va parler basketball. Basketball. De quel pays est originaire le basketteur grec? Oui. La Grèce. Non. De quel pays est originaire le basketteur grec Giannis Antetokounmpo? De quel pays est originaire? Non, c'est fini, Maxime, vous pouvez plus buzzer. Giannis Antetokounmpo. Oui. Portugal. Comment? Portugal. Le Portugal. Ah, du Portugal. Non, c'est pas ça. Giannis Antetokounmpo. Dites-moi quelque chose, Stéphane. Nigeria. C'est fini. Le connaît. Allez, Stéphane. Oui. Nigeria. Comment? Nigeria. Et il a buzzé juste avant le chrono. Donc, on va prendre sa réponse en considération. Vous me dites? Nigeria. Le Nigeria. Et c'est une bonne réponse, Stéphane. Eh ben voilà, Stéphane, vous êtes le dernier qualifié, le survivant, le rescapé. Ah, Ah oui, vous pouvez souffler un bon coup là, parce que c'était pas facile. Hein. Eh bien, vous êtes notre quatrième et dernier qualifié pour la suite de l'aventure. On va vous applaudir très fort. Stéphane. Et on va remercier, alors qui nous quitte? Maxime et Daniel. Maxime et Daniel, bon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, bon, j'ai donné les réponses comme ça parce que attendre, réfléchir et puis buzzer là, ça fatiguait. Ah bah oui, hein. Voilà. Faut tout coordonner, hein. Les mains, le Dès que je cerveau. venais en tête comme ça, je buzzais puis je donnais. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Oui, oui. Est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un? Ta famille. Non, hein? la famille comme Pas de famille, pas d'amis à saluer. Non, 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 non. Personne ne me soutient, hein, c'est... Salut, au moins. Je salue ma famille et puis mon quartier, d'autres, et puis mon nouveau quartier, Cocody à Nounou. Voilà, on est ensemble, les gars, on est ensemble. Eh ben voilà. Allez, Daniel. Bon. Moi, je vais saluer d'abord la famille. Ouais. Ben, je leur ai dit avant de venir ici, donc ils m'ont encouragé, tout ça. Donc, je leur ai dit merci. Et puis, merci au public aussi. Et à tous mes gars. Bonne chance à vous aussi. Voilà, merci beaucoup, Daniel. Maxime et Daniel, on vous raccompagne avec beaucoup d'applaudissements. Et nous, on va poursuivre cette aventure avec nos 4 candidats. On y va pour la salle des coffres. Et nous sommes dans la salle des coffres, une salle des coffres, oui, qui va permettre aux candidats, que dis-je, aux 2 équipes, hein, puisqu'ils jouent désormais en équipe, eh bien, de cumuler des points et de l'argent pour cette cagnotte commune qu'ils vont partager pendant un certain temps dans cette émission. Alors, une équipe A ce soir composée de Frédéric et Wilfried. On va les applaudir très fort. Oui, je pourrais bien les encourager, c'est important. Ils en auront besoin, un maximum de soutien. Face à eux, l'équipe B avec Ricardo et avec Stéphane. Alors, messieurs, dans cette salle de coffre, je vais vous proposer 5 thèmes. 5 thèmes qui vont vous permettre de cumuler des points et de l'argent. Je vous explique tout. En cas de bonne réponse, eh bien, sachez que je vous offrirai 20 points et je vous offrirai surtout la possibilité d'ouvrir un coffre. Un coffre dans lequel se cache une belle somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous allez jouer en équipe, donc vous pourrez vous concerter avant de répondre aux questions. Et puis
eh bien, favorisez plutôt les points. Pensez aux points, parce que ce sont les points qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer dans cette émission. Alors, les thèmes de ce soir sont les suivants. Il y en a 5. Reggae ivoirien. Spécialité culinaire. Un thème mystère. Club de série A. Et enfin, les grands auteurs hispanophones. Et on va commencer avec le premier à s'être qualifié pour la salle des coffres, c'est Frédéric. Alors Frédéric, choisissez un thème. Choisis quoi? Moi, tu l'as baisé. Alors j'ai reggae ivoirien, spécialité culinaire, thème mystère, club en série A, ou bien les grands auteurs hispanophones. Allez Frédéric, j'ai besoin d'une réponse. Spécialité culinaire. Spécialité culinaire, très bien. Alors Frédéric, bon, vous êtes ingénieur en réseau télécom, pardon. Oui, bien sûr. Et il paraît que vous rêvez de créer alors une immense plantation avec plein de choses dedans. Quoi? Oui, une plantation de cacao, puisque la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, le développement de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. J'aimerais aussi ajouter mon grain de sel au développement du pays. Alors, est-ce que 1 million, ça peut vous aider? Oui, 1 million peut m'aider. Ben voilà, vous avez vu, vous êtes au bon endroit. Hein. On espère en tout cas que vous allez le décrocher, ce million, Frédéric. J'espère bien. Et puis, si vous le décrochez, vous reviendrez nous voir en disant « Ça y est, j'y suis, je suis planteur ». Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, cher Frédéric. Merci. Et Wilfried, puisque vous jouez en équipe, on y va, c'est parti. Spécialité culinaire. Première question. Quel est l'ingrédient principal de la choucroute? Est-ce que c'est le chou ou les saucisses? Top chrono. Attention au chrono, messieurs. Allez-y, Frédéric. La saucisse. Alors, l'ingrédient principal de la choucroute. La choucroute. Et non la saucisse-croûte. Ben, c'est le chou. Oh, mauvaise réponse. La choucroute. Vous savez ce que c'est la choucroute? Alors c'est du chou qu'on fait cuire dans du vin blanc et puis on ajoute des saucisses, du lard, enfin plein de choses. Et c'est une spécialité de l'Est de la France, voilà, toute la région de Strasbourg, l'Alsace-Lorraine. Voilà, la choucroute. C'est délicieux. Ça m'a donné faim d'ailleurs. Allez, deuxième question. Quel plat originaire du Niger est à base de céréales et de moringa? Est-ce que c'est le dambu ou le injera? Top chrono. Allez, je vous écoute. Attention au chrono, messieurs. Injera. Injera, c'est votre réponse. Alors, c'est un plat qui est consommé à tout moment, mais plus spécialement lors de certaines cérémonies de réjouissance, telles que les baptêmes ou encore les mariages. Et on retrouve aussi ce plat dans la gastronomie du nord du Bénin, pardon. Eh bien, ce n'est pas l'injera, c'est plutôt le dambu. Allez, bah écoutez, c'était pas facile. C'était pas facile, mais bon, c'est pas grave, Frédéric et Wilfried, vous aurez l'occasion de vous refaire sur la manche suivante. Ne vous inquiétez pas. Mais on vous applaudit quand même très très fort. Et on va se retourner vers l'équipe B et vers Ricardo. Ricardo, c'est à vous. Alors, j'ai le reggae ivoirien, j'ai le thème mystère, j'ai les clubs en série A ou bien les grands auteurs hispanophones pour vous. Le club en série A. Allez, football. Oui, ça va. Oui, bien sûr. Oui, il finit de me répondre et puis après il consulte son partenaire. Alors Ricardo, bon, étudiant en droit privé et vous aimez jouer au maracana? Oui. Ouais? Oui. J'aime bien le sport. Bon, plus précisément le foot. Ouais. D'accord. Et c'est qui votre joueur préféré? Lionel Messi. Moi, j'allais dire de maracana. Ah, vous êtes pour Messi. Bon, là, on va pas parler de Messi. On va parler des clubs de série A. Donc, le championnat italien. Première question pour vous, Ricardo et Stéphane, puisque vous jouez en équipe. Quelle équipe évolue en série A? Lecce ou Betis? Top chrono. Lecce. Ah. Alors, c'est un club fondé le 15 mars 1908 et basé à Lecce, en Italie. Bonne réponse, c'est Lecce, évidemment.
Betis, c'est plutôt à... Espagnol. En Espagne. En Espagne, puisque c'est le Betis Séville. Absolument. Deuxième question. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Série A? Est-ce que c'est Silvio Piola ou bien Luca Toni? Top chrono. Moi, je pense à Luca. Luca Toni, B. Alors, il a marqué 274 buts en Série A. Eh bien, il s'agit de Silvio Piola. Mauvaise réponse. Ouais, Luca Toni n'en a marqué que 157, hein, si je puis me permettre. Que 157. Bon, c'est déjà énorme. Allez, ça vous fait quoi? Ça vous fait une bonne réponse. Donc, un coffre à ouvrir quand même pour vous, Ricardo. Allez, j'arrive vers vous. Hop. Allez, parmi les coffres suivants, hein, de 1 à 20, on ouvre un coffre. Lequel? Le 10 comme le chiffre de Lionel Messi. Eh bien, allons-y. 10 000 francs dans votre cagnotte. Mais ça va, c'est pas mal. Allez, ça commence bien, vous inquiétez pas. Wilfried, c'est à vous de choisir un coffre, enfin un thème plutôt. Alors, j'ai le reggae ivoirien, j'ai le thème mystère, ou j'ai les grands auteurs hispanophones pour vous. Le reggae. Peut-être le thème, on peut tester. Allez, Wilfried, je vous écoute. On va tester le thème mystère. Le thème mystère. Eh bien, le thème mystère, ce sont les termes de navigation. Waouh. Alors, ça va? Ça vous va? De toute façon, je n'allais pas le changer, hein, donc mieux vaut faire avec. Allez, les termes de navigation. Bon, Wilfried, non, je vois rien à voir avec la marine ou autre dans votre parcours. Vous êtes étudiant en marketing management et puis vous êtes community manager et rabatteur public. Alors, qu'est-ce que c'est que rabatteur public? Lors des émissions, ou du moins pendant les émissions, il y a du public. C'est lui qui est chargé d'envoyer le public. Ah, Faire le casting des personnes. d'accord. Ah bah super. Et ça doit être hyper prenant. Enfin, il faut connaître du monde finalement. Ouais, il faut être célèbre pour pouvoir faire ça. Il faut être célèbre. D'accord. Eh bien, écoutez, Wilfried, on vous souhaite bonne chance avec ce thème mystère sur les termes de navigation. On y va, première question. Quel mot désigne la droite sur un navire? Est-ce que c'est tribord ou est-ce que c'est bâbord? Top chrono. Pas besoin de buzzer, vous inquiétez pas. La droite. Oui. La réponse A, tribord. Tribord. Alors, en fait, c'est quand on regarde en avant, bien sûr. On a bâbord et on a tribord. Tribord est sur le côté droit d'un bateau lorsqu'on regarde vers l'avant. Le feu à tribord pour naviguer en bateau la nuit et par visibilité réduite et de couleur verte. Eh bien, c'est la bonne réponse. Deuxième question, Wilfried et Frédéric. Comment appelle-t-on l'avant d'un bateau? Est-ce qu'on dit la poupe ou la proue? Top chrono. L'avant d'un bateau. La poupe ou la proue? La réponse B, la proue. Vous me dites que c'est la proue et c'est une bonne réponse. Bon, bah vous voyez, vous aviez peur de ce thème. Et bien finalement, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Je me rends compte que j'ai un autre talent encore dans la navigation. Vous allez vous y mettre. Allez, Wilfried, un premier coffre qu'on va ouvrir maintenant. Un 7. 7. Allez-y, Wilfried. Le numéro 7. Allez, coffre numéro 7. On espère qu'il y a une belle somme dedans. 30 000 francs. Et vous, Frédéric? Le 12. Allez, coffre numéro 12. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 12? On a 25 000 francs. Vous avez vu, vous aviez peur au début, mais non, vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller. Bon, il va falloir rattraper ce petit retard, Stéphane. Allez, Stéphane, qu'est-ce que j'ai? J'ai le reggae ivoirien ou j'ai les grands auteurs hispanophones pour vous? Je dirais le reggae ivoirien. Le reggae ivoirien. Alors Stéphane, infographiste, et puis une grande passion pour le chant. C'est vrai?
Oui, oui. Ah, qu'est-ce que vous chantez exactement? Quel registre? Je chante à l'église déjà. D'accord. Voilà, le gospel déjà. Voilà. Super. Eh bien, vous savez que vous allez nous chanter quelque chose, là. D'accord. Allez, vous voulez entendre Stéphane chanter? Super. C'est un mot qu'on dirait invente pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Bravo! Super, Stéphane. Ah ben, dis donc, une très belle voix. Hein? Merci. Super. Eh bien, on espère que Notre-Dame de Paris va vous aider. Non, reggae ivoirien, Notre-Dame de Paris, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, bon, il y a des connaissances, mais il y a de la chance. Eh bien, on espère que ça va vous porter chance, en tout cas. C'est parti, première question. Eh bien, on va s'écouter une chanson. Qui interprète cette chanson? Denny. Est-ce que c'est Ahmed Farras ou Ned Soul? Top chrono. La réponse A. La réponse A, donc? Ahmed Farah. Ahmed Farah. Ahmed Farras. Denny Inamekasil. Pardon, je gâte les paroles de la chanson. C'est Ahmed Farras. Oui, bonne réponse. Surtout à la fin, là. Quand elle pleurait. Excusez-moi. Je me suis laissée emporter par les émotions. Non, bien, bonne réponse. Bah oui, c'est Ahmed Farras, bien évidemment. Allez, comment s'appelle l'orchestre d'Alpha Blondy? Est-ce que c'est les Ajamtala Rockers ou bien le Solar System? Top chrono. B. La réponse B, le Solar System. Solar System. Le Solar System? Oui, oui. Eh bien oui, c'est une bonne réponse, évidemment. Et deux coffres à ouvrir. Deux coffres à ouvrir. Allez Stéphane, on commence par lequel? Le 15. Coffre numéro 15. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 15? Il y a 10 000 francs CFA. Très bien. Et vous, cher ami Ricardo? Le 1, premier. Allez, le coffre numéro 1. N'est-ce pas qu'il y a une belle somme dedans, hein? 7 000. Pardon? Pour le 1, le 10, parce que c'est né le 1er février, et 1er octobre. Ah bon? Donc le 1er 10e mois. Ah d'accord. Voilà. J'ai Donc peur. pour le 1, le 10. Ah, ce sont mes super. 2 chiffres préférés. Ah ben super. Eh ben vous voyez, en espérant que la chance sera avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Bon, eh ben voilà. Allez, on en a fini avec la salle des coffres. On va pouvoir faire un petit récap des scores de nos deux équipes. L'équipe A comptabilise 2 bonnes réponses sur 4, rapportant ainsi 40 points et 55 000 francs de gain. Quant à l'équipe B, elle fait la course en tête avec 60 points et 70 000 francs de gain. Tout reste encore possible dans cette confrontation. Allez, il n'y a pas grand-chose entre les deux équipes, ce qui veut dire que bah oui, la suite de l'émission sera palpitante, hein. Mais ce sera juste après la pub, donc restez avec nous, on revient dans un instant. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Eh ben oui, belle ambiance ce soir et belles équipes. Hein, oui, une équipe A composée de Frédéric et Wilfried. Une équipe A qui a 40 points et 55 000 francs dans sa cagnotte. Et face à eux, l'équipe B avec Ricardo et Stéphane. Eux, ils ont déjà 60 points et 70 000 francs dans la cagnotte. Donc rien n'est fait. Non. Tout peut encore changer. Rien n'est fait dans cette émission. Jusqu'au bout du bout, eh bien, les choses peuvent s'inverser. Eh bien, on va le voir tout de suite avec la manche suivante. C'est l'heure du 5 magique.
messieurs de l'équipe A, messieurs de l'équipe B, le 5 magique redevient une manche individuelle. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour votre cagnotte commune. Alors, je vais vous proposer 5 coffres. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I et coffre C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points dans la cagnotte commune. Par contre, en ce qui concerne l'argent, eh bien, il y a des différences à faire entre les 5 coffres. Sachez qu'il y a 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, eh bien, j'ajoute 10 000 francs supplémentaires par bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, eh bien, la cagnotte ne change pas. J'ai 2 coffres pertes parmi ces 5 coffres. En cas de bonne réponse, eh bien, la cagnotte ne change pas. Par contre, si vous répondez mal, j'enlève 5 000 francs de votre cagnotte. Et enfin, un coffre transfert. La cagnotte ne change pas en cas de bonne réponse. Par contre, si vous répondez mal, eh bien, je prends 5 000 francs de votre cagnotte et je les offre, ces 5 000, aux adversaires. D'accord? Donc, on transfère 5 000 francs de votre cagnotte à la cagnotte adverse. Et puis, comme il faut mettre toujours une petite cerise sur le gâteau, eh bien, sachez qu'à l'issue de ce 5 magique, eh bien, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. J'ai bien dit le moins de points et non le moins d'argent. Le moins de points. OK, êtes-vous prêts? Oui. On va commencer avec l'équipe qui a le plus de points, donc à savoir l'équipe B. Et c'est Ricardo qui va être le premier à choisir un coffre. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C, Ricardo? Je prends le coffre A. Coffre A. Eh bien, c'est un coffre gain, Ricardo. Donc, pas d'argent à perdre, plutôt de l'argent à gagner en cas de bonne réponse. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire, Ricardo. Buzz. Non, sans buzzer. Ne vous inquiétez pas, ne touchez plus au buzzer pour l'instant. Est-ce que vous êtes prêt, Ricardo? Quel serment prêtent les pharmaciens? Top chrono. Le serment d'Hippocrate, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Le serment de Galien? Faux. Mauvaise réponse. Le serment de Bichat? Vrai. Mauvaise réponse. Le serment de Gatien? Faux. Bonne réponse. Le serment d'Avicenne? Faux. Bonne réponse. Alors, les pharmaciens prêtent le serment de Galien. Voilà, G-A-L-I-E-N. Inspiré du serment d'Hippocrate, il est prononcé par tout étudiant en pharmacie à l'occasion de la soutenance de sa thèse d'exercice. Voilà. Eh bien, Ricardo, on vous applaudit très très fort. C'est au tour de Frédéric maintenant. Frédéric, j'ai le coffre M, le coffre G, le coffre I ou le coffre C pour vous? Le coffre G. Coffre G. Frédéric, le coffre G, c'est un coffre perte. Voilà. Donc, on essaye vraiment de ne pas perdre d'argent. Est-ce que vous êtes prêt, Frédéric? Oui, c'est vrai. Quel auteur refusa le prix Nobel de littérature? Top chrono. Alexandre Solzhenitsyn, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Vladimir Nabokov? Faux. Bonne réponse. Boris Pasternak? Faux. Mauvaise réponse. André Gide? Faux. Bonne réponse. Jean-Paul Sartre? Faux. Mauvaise réponse. Les deux qui ont refusé le prix Nobel de littérature sont Boris Pasternak, donc, qui a été contraint, lui, de refuser ce prix Nobel de littérature qui venait de lui être décerné. Et puis Jean-Paul Sartre, il a déclaré ceci: « Mon refus n'est pas un acte improvisé. J'ai toujours décliné les distinctions officielles. Pour la première fois dans l'histoire de ce prix prestigieux, bien, un nobéliste a refusé d'être distingué. » Voilà. Bon, ben Frédéric, allez, c'est pas mal. Vous vous en êtes pas trop mal sorti, on vous applaudit très fort. On poursuit avec Stéphane. Stéphane, alors j'ai le coffre M, le coffre I ou le coffre C pour vous? Le coffre M. Coffre M. Ok, bien le coffre M, c'est un coffre transfert, Stéphane. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes prêt, Stéphane? Oui, oui. Ok.
Lequel de ces musiciens est non-voyant? Top chrono. Charles Mingus. Faux. Bonne réponse. Ray Charles. Vrai. Bonne réponse. Charlie Parker. Vrai. Mauvaise réponse. Louis Armstrong. Faux. Bonne réponse. Stevie Wonder. Vrai. Bonne réponse. Alors, Ray Charles, bah oui, elle a perdu la vue progressivement à la suite d'un glaucome, jusqu'à devenir aveugle à l'âge de 7 ans. Et puis Stevie Wonder, donc, qui perd la vue à la suite d'une oxygénothérapie avec des niveaux trop élevés d'oxygène qui provoquent une rétinopathie du prématuré. Voilà, donc c'était les 2 seuls non-voyants de cette liste. Bravo Stéphane, on vous applaudit très fort. Allez Wilfried, vous êtes le dernier en piste. Coffre I ou coffre C? I. Coffre I, qui est un coffre perte. Aïe. Allez Wilfried, on va parler de l'alphabet. Je suis une voyelle de l'alphabet français. Top chrono. A, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Y. Vrai. Bonne réponse. X. Faux. Bonne réponse. E. Vrai. Bonne réponse. W. Faux. Bonne réponse. Eh oui, puisque l'alphabet français donc, comporte 26 lettres, dont 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Voilà. Eh bien, bravo Wilfried, on vous applaudit également très fort. Alors, les scores ont-ils bougé? Y a-t-il eu du mouvement entre les points et les cagnottes? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Dans l'équipe B, Stéphane a manqué de peu de faire un sans faute. Il a choisi un coffre transfert et a obtenu une seule mauvaise réponse, faisant gagner 80 points à son équipe, tout en faisant perdre 5000 francs au profit de l'équipe adverse. Son partenaire Ricardo, lui, a choisi un coffre gain dans lequel il a obtenu 3 bonnes réponses, ce qui rapporte 60 points et 30 000 francs à l'équipe B, qui termine dans cette manche avec 140 points et 25 000 francs de gains supplémentaires. En face, les 2 candidats de l'équipe A ont choisi des coffres pertes. Wilfried réalise la bonne opération en obtenant 5 bonnes réponses sur 5, ce qui rapporte 100 points. Frédéric, de son côté, a obtenu 3 bonnes réponses, rapportant ainsi 60 points, tout en faisant perdre 10 000 francs à l'équipe qui termine le 5 magique avec 160 points et la perte de 5 000 francs sur la cagnotte. Au tableau général, les 2 équipes sont à égalité avec 200 points. La cagnotte de l'équipe B étant de 95 000 francs contre 50 000 francs pour l'équipe A. C'est Ricardo et Stéphane qui filent au duel. Oui, à l'issue de cette manche, à l'issue de ce 5 magique, eh bien, nous allons devoir nous séparer d'une des 2 équipes. Ça ne va pas se jouer au point, puisqu'ils sont à parfaite égalité de points. Ça se jouera donc au niveau de l'argent. Et c'est l'équipe B qui continue l'aventure. Et ben voilà. Allez, Ricardo, Stéphane, bravo, félicitations. Eh oui. Wilfried et Frédéric, bon, eh ben écoutez, vous n'avez absolument pas démérité. Ouais. Ah ben attendez, 200 points, c'est quand même un sacré beau parcours. Bon, Frédéric, allez, est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un avant de partir? Oui, je fais un coucou à ma mère et je lui souhaite un prompt rétablissement. Oui. Et aussi, je salue ma grande sœur qui m'aide à tout temps. Et aussi, je vous dis merci. Et au chaleureux public. Merci à vous. Merci à vous, Frédéric. Et on espère en tout cas que vous reviendrez rapidement nous voir sur ce plateau. Ok, j'espère. Wilfried, Oui. elle n'est pas trop déçue? Non, pas dessus. Ouais. C'est le même mental. Toujours un mental de fer, Wilfried. Bon, est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un avant de partir? Oui, plus particulièrement ma famille, mes parents, père, mère et frères. Mes amis, Lionel et mon grand frère Oscar. Et en même temps, dire merci également à la nouvelle chaîne ivoirienne, qui est l'une des meilleures chaînes en Afrique ici.
merci au chaleureux public et merci à la belle Tia aussi qui nous a inspiré à travers sa douceur. Ah, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on vous attend très vite sur notre plateau. Vraiment, vous avez été extraordinaire. On vous raccompagne avec un tonnerre d'applaudissements. Et nous, eh bien, on poursuit cette aventure avec Ricardo et Stéphane. C'est l'heure du duel, messieurs, dames. Allez, c'est l'heure du duel entre nos deux demi-finalistes. D'un côté, Ricardo et de l'autre, Stéphane. Lequel va poursuivre l'aventure avec la totalité de la cagnotte de leur équipe, l'équipe B, qui a cumulé depuis le début de cette émission 95 000 francs CFA. Eh bien, on va le savoir. Il va falloir, messieurs, être le premier à répondre correctement à 2 questions en utilisant bien évidemment les petits buzzers qui se trouvent juste devant vous. Donc, ce sont des questions de rapidité. Êtes-vous prêts ? Première question. Quel parti politique ivoirien est affilié au RDA ? Le PDCI. Ricardo ? Le PDCI. Le PDCI. Bonne réponse. Un point pour Ricardo, 0 pour Stéphane. Ricardo, si vous marquez, eh bien, vous partez en finale. Allez Stéphane, on essaye de revenir dans la course. Encore un sigle. Que signifiait AEF ? Allez, AEF. Allez vite, le chrono passe. Je vois, mais... Non, personne ? Allez, fin du chrono. Afrique équatoriale française. L'AEF, non ? Pour personne ? Allez, c'est pas grave. On sort ça de sa tête, on se reconcentre. Ça va peut-être se jouer sur cette question. Dans quelle ville se trouve l'université Laurugnon-Guédé ? Top chrono. Oui, Ricardo ? Dalois. À Dalois. C'est une excellente réponse, Ricardo ! Et voilà, notre finaliste du jour n'est autre que Ricardo. Stéphane ? Oui, Bon, ça s'est joué à la rapidité. si. Ouais. Je suis pas rapide. Comment ça, vous n'êtes pas rapide ? Ah ben non, si vous n'étiez pas rapide, vous ne seriez pas à ce niveau de la compétition quand même. Si. Il a été plus rapide que vous. Bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Allez Stéphane, est-ce que vous avez un coucou à faire à quelqu'un ? Oui, je fais un coucou à mes parents, mes amis du quartier et puis voilà. C'est tout ? Merci Stéphane, vous avez été extraordinaire. On vous attend très vite, une nouvelle fois sur le plateau du Coffre Magique. Ok ? Merci beaucoup. Allez, on vous applaudit très fort. Et ça y est, on connaît le nom de notre finaliste du jour. Il s'appelle Ricardo. Va-t-il repartir avec beaucoup d'argent ce soir ? Eh bien, on le saura juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour, dans le coffre magique. Dernière partie d'émission, c'est la grande finale pour notre finaliste du jour. Il s'appelle Ricardo. Il a une cagnotte qui s'élève pour le moment à 95 000 francs CFA. Va-t-il repartir avec sa cagnotte ? Va-t-il repartir avec une somme inférieure ? Va-t-il repartir avec le million de francs CFA ? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants. C'est l'heure du coffre magique. Ricardo, derrière moi, il y a les 16 fameux coffres. Oui, 16 coffres qui contiennent de l'argent ou pas. Parmi ces 16 coffres, un contient la somme d'1 million de francs CFA. Un contient 200 000 francs CFA et puis un coffre contient 100 000 francs CFA. Parmi ces 16 coffres, 5 contiennent l'équivalent de votre cagnotte, à savoir 95 000 francs CFA. Et enfin, 8 coffres banqueroute. Si vous tombez sur un de ces coffres, eh bien, vous repartez à la maison avec 0 francs CFA. Alors, tout va se jouer sur 3 petites questions, 3 questions qui vont vous permettre eh bien, d'éliminer justement ces coffres banqueroute. Alors, il va d'abord, dans un premier temps, falloir choisir le degré, le niveau de difficulté du questionnaire, de ces 3 questions. Il y a un niveau moyen et un niveau expert.
alors qui vont être répartis dans 3 coffres. Coffre A, B ou C. Derrière ces coffres, 2 niveaux moyens et 1 niveau expert. Si vous tombez sur le questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute, ce qui vous laissera beaucoup de chance de repartir avec de l'argent ce soir. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, j'éliminerai 1 coffre banqueroute en cas de bonne réponse. Par contre, si vous répondez mal aux questions, que ce soit niveau expert ou niveau moyen, dès la première mauvaise réponse, eh bien, j'éliminerai les coffres qui contiennent de l'argent en commençant par la plus grosse somme, à savoir 1 million. Donc, première mauvaise réponse, on ne joue plus pour 1 million puisque j'élimine le coffre d'1 million. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine le coffre à 200 000, etc., etc. D'accord, Ricardo? Tout est clair? Oui. On y va, c'est parti. Donc, coffre A, B ou C pour choisir votre questionnaire. Je vais aller avec le coffre A. Coffre A. Eh bien, ce soir, c'est un questionnaire niveau moyen. Alors, vous l'avez bien compris, pour essayer de repartir avec 1 million, il faut répondre correctement aux 3 questions. Bon. Ricardo, est-ce que vous êtes prêt? Oui. On y va, c'est parti. Respirez un bon coup. Première question, Ricardo. Dans quel sport s'est illustré Scottie Pippen? Est-ce que c'était le baseball, le basketball, le football américain ou l'athlétisme? Top chrono. Le football américain. On enregistre votre réponse. Question numéro 2. Que veut dire l'expression « tomber dans les pommes » ? Est-ce que ça veut dire s'évanouir, manger des pommes, boire du jus de pomme ou frire des pommes? Top chrono. Le premier, s'évanouir. On enregistre. Et enfin, troisième et dernière question. Qui fut la première femme élue à la tête d'un État africain? Joyce Banda, Samia Suluhu, Sahle-Work Zewde ou Ellen Johnson Sirleaf? Ellen Johnson, Libéria. Ellen Johnson. On enregistre. Allez, Ricardo, c'est bon, on ne peut plus rien changer de toute façon. Bon. Ça va? Le premier, mais les autres, Le premier est un peu bizarre et puis les autres, ça devrait aller? on va découvrir. Bah oui. Bon, mais vous savez que si la première réponse est fausse, on élimine 1 million. Bon. D'accord. Allez, de toute façon, on ne peut plus rien changer là. Donc, Justement. on y va. Pour la correction, première question. Dans quel sport s'est illustré Scottie Pippen? Vous avez dit que c'était dans le Football américain. football américain. Scottie Maurice Pippen est un joueur américain de basketball, évoluant au poste d'ailier. Il a joué 17 saisons au sein de la National Basketball Association, donc la NBA. Il a remporté 6 titres de champion NBA avec les Chicago Bulls. Et donc, c'est une mauvaise réponse. Ricardo, vous savez ce qui va se passer là maintenant. Je n'ai pas besoin de vous le répéter. On va éliminer le coffre De 1 million. qui contient la somme d'1 million de francs CFA, donc on ne jouera plus pour 1 million. Et ce soir, le coffre qui contenait cette très belle somme d'1 million, eh bien, c'était le coffre numéro 3. D'accord. Allez, mais on ne se démotive pas, non, on ne se... Voilà, on ne se déconcentre pas. D'accord. On espère qu'il y aura des bonnes réponses. Ben justement, on va le voir tout de suite avec la deuxième question. Que veut dire l'expression « tomber dans les pommes » ? Vous m'avez dit s'évanouir. Alors, l'expression « tomber dans les pommes » est une locution verbale qui désigne l'action de s'évanouir, de perdre connaissance. C'est une excellente réponse. Chose promise, chose due. Eh bien, je vais éliminer un coffre banqueroute. Un seul, puisque c'est un questionnaire niveau moyen. Allez, un coffre banqueroute, comme ça, il y en a 8. Allez, on va éliminer le coffre numéro 4.
Troisième et dernière question, Ricardo. Qui fut la première femme élue à la tête d'un État africain? Vous avez dit Ellen Johnson Sirleaf. Alors, elle est économiste, formée aux États-Unis. Elle est la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. Elle est co-récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011. Eh bien, c'est Ellen Johnson Sirleaf. Excellente réponse. Et on élimine encore un coffre banqueroute. Mais tout de suite, sans plus attendre, voilà, on va ouvrir le coffre numéro 11. Alors, Ricardo, bon, on va faire une petite pause là pour faire les comptes. Bon, on a perdu 1 million. Mais c'est pas grave puisqu'il reste encore de très belles sommes. Il reste un coffre qui contient la somme de 200 000 francs. Il reste le coffre qui contient la somme de 100 000 francs. Il reste 5 coffres cagnottes. Votre cagnotte ce soir, c'est 95 000 francs CFA. Et puis, il reste 6 coffres banqueroute qu'on va essayer d'éliminer tout de suite. Puisque là, vous avez l'occasion de choisir encore 3 coffres à éliminer. Donc, 3 coffres avec des sommes auxquelles on va renoncer. Ricardo, je vous écoute. On prend le 14. Donc on élimine le coffre 14. Oui. Alors, le coffre numéro 14 ce soir, Ricardo, c'est celui que vous voulez éliminer. Donc en ouvrant le coffre numéro 14, nous allons renoncer, Ricardo, à la somme de cagnotte, 95 000 francs CFA. Bon. Allez, Ricardo. Le 1. Le coffre numéro 1. Pourtant, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était un chiffre porte-bonheur. Ouais, mais... c'est un coup de chance, mais c'est du hasard. Bon, il tente quand même. Donc, on élimine le coffre numéro 1. Ricardo. En choisissant le coffre numéro 1, vous éliminez, donc vous renoncez à la somme de 0. Allez, troisième et dernier coffre qu'on va éliminer ce soir, Ricardo. On prend le 6. Coffre numéro 6. Allez, j'espère qu'il y a du rouge. J'espère que c'est une banqueroute. Ricardo, on y croit. On y croit, Ricardo. En éliminant le coffre numéro 6, vous renoncez, vous éliminez la somme de 200 000 francs. Ça va, Ricardo? Ça va? Super. Allez, Ricardo. Bon. Vous allez me rejoindre ici, sur le plateau? D'accord. Allez, on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Mettez-vous en face de moi. Alors, on va regarder un petit peu, on fait le bilan. On a perdu 1 million, on a perdu 200 000. Il reste encore le coffre qui contient 100 000 francs. Il reste 4 cagnottes, donc des cagnottes de 95 000 francs CFA, et il reste 5 banqueroutes. Alors, Ricardo, allez, je sais que c'est pas facile, hein? Là, il va vraiment falloir puiser au fond de vous. Voilà, prenez le temps de respirer, prenez le temps de regarder ce coffre magique, parce que c'est pas encore perdu. Vous pouvez repartir à la maison avec de l'argent. Là, on a éliminé des coffres. Maintenant, on va choisir le coffre qui contient la somme avec laquelle vous allez repartir à la maison. Allez, vous choisissez un coffre maintenant, et c'est avec ça que vous allez rentrer à la maison. D'accord. Je vais tenter le 10. Ah, Ça est pour le 10. on revient sur le 10. Ah. Vous êtes né au mois d'octobre? Ouais, justement. Bah oui. Ricardo, avant d'ouvrir ce coffre numéro 10, venez, rapprochez-vous un petit peu, voilà.
Je sais, voilà, stop, c'est bon. Il est angoissé, hein, notre Ricardo, ce soir. Est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un, adresser un message à quelqu'un? Justement, je tiens d'abord à saluer toute ma famille qui m'a soutenu avant que j'arrive ici. Parce que c'est un gros coucou aussi à mon petit garçon qui aura ses 2 ans en février. Il s'appelle comment? Ama Caleb Bunet Chama. D'accord. Et puis aussi, passer aussi mes salutations aussi à tous mes collègues de la fac, de l'université, Fesso Boigné, puis salut aussi le public, vous en question, et puis la chaîne. Voilà. D'accord. Allez, Ricardo, on y est. Bon, peu importe le résultat, de toute façon, il faut que ça reste quand même un beau souvenir, une belle expérience. Hein. Justement. Vous pouvez encore gagner 100 000 francs, vous pouvez encore gagner 95 000 francs, et vous pouvez ne rien gagner du tout. Ouais. Vous avez choisi de repartir ce soir avec le coffre numéro 10, qui contient de l'argent ou pas, et qui correspond surtout à votre mois de naissance, le mois d'octobre. Et puis, je suis aussi le 10e de ma famille. Et vous êtes le 10e enfant de votre famille. Ouais. Bon. Donc, normalement, tout est réuni pour qu'il y ait une bonne nouvelle quand même derrière ce coffre. Apparemment. Allez, Ricardo, on y est. Vous avez choisi de repartir ce soir avec le coffre numéro 10. Eh bien, ce soir, vous rentrez à la maison avec la somme de... Allez-y. Je suis désolée, Ricardo. Bon. Si ça n'avait pas été le 10. Bon, je veux aujourd'hui le 2. Le 2? Le mois de mon fils. Ah ben allez-y, ouvrez-le. Bon. Aucun regret. D'accord. On va ouvrir les autres quand même? Ah, j'aime. Allez-y. Allez, là c'était une cagnotte. Cagnotte. Banqueroute. Cagnotte ici. Allez, on les cherche, ces 100 000. Ben, les 100 000, ils étaient là. Voilà. Numéro 9, 100 000. Allez, tout ça, ce sont des banqueroutes. Et une dernière cagnotte. Bon, Ricardo, on va vous applaudir très, 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 très fort. C'est pas grave. Hein? Venez à côté de moi. Vous avez été un super candidat, Ricardo. Vraiment, vous avez été au top. La chance n'était pas avec vous ce soir, mais c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, ça va mieux se passer, parce qu'on espère que vous allez revenir très très vite. Pas de souci. D'accord. Allez, Ricardo, on vous remercie. Merci à vous. Ouais. Allez, on espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Et bien, rendez-vous très vite pour un prochain numéro du Coffre Magique et continuez à vous inscrire massivement. Eh oui, à nous rejoindre ici sur ce plateau. Merci à tous, excellente soirée. Bye bye. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.